Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Madame, Messieurs, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de l'African Union Journal, votre programme hebdomadaire consacré aux actions et à l'actualité de l'Union africaine. Le terrorisme est devenu une réalité pour l'ensemble des régions africaines. Un fléau qui pose des défis humains, logistiques, sanitaires, éducatifs et financiers majeurs sur le continent. Pour renforcer la résilience de l'Afrique contre les violences terroristes, l'Union africaine mise sur sa jeunesse, sur l'opérationnalisation du Fonds pour la paix et l'initiative d'Accra sur la lutte contre le terrorisme. Des instruments qui, pour le président en exercice de l'organisation panafricaine, Azali Assoumani, et le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, disposent d'un réel potentiel capable d'aider à éradiquer le phénomène terroriste en Afrique. Les détails dans cet élément signé Nathalie Mo. En Afrique, le terrorisme n'épargne désormais aucune région. Du Sahel au bassin du lac Tchad, en passant par le nord-est du Nigeria, le golfe de Guinée, l'est de la République démocratique du Congo, le nord du Mozambique ou la Somalie, ce phénomène est l'une des principales sources d'instabilité dans les États. Sur le continent, l'impact humain du terrorisme est frappant. À cause de l'insécurité, l'Afrique abrite 44% des déplacés internes dans le monde, soit 36 millions de personnes. Le président en exercice de l'Union africaine, le Comorien Azali Assoumani, s'est engagé à soutenir les efforts en faveur de la paix. Que c'est la détresse humaine, connaissent l'amertume et le désespoir, qui constituent à leur tour l'un des terreaux des fléaux meurtriers, en particulier le terrorisme. À cet effet, j'entends appuyer autant qu'il me sera possible les efforts entrepris par le Conseil de paix et de sécurité en faveur de la prévention des conflits et en appui au processus d'interposition des forces panafricaines. L'Afrique se veut un espace sécurisé pour les jeunes. Les jeunes de moins de 30 ans, soit près de 70% de la population africaine, sont particulièrement vulnérables au terrorisme et à l'extrémisme violent, selon des études menées par des experts de l'Union africaine. L'organisation panafricaine se donne ainsi pour mission d'accentuer leur résilience face à l'extrémisme violent, grâce notamment à leur inclusion dans les cercles de prise de décision. Soit inclusif. Les jeunes de divers horizons, en particulier ceux qui sont non originaires de la communauté locale, doivent être rassurés du respect et de l'estime de soi. De même, sans espace sécurisé, les jeunes de différentes races, ethnies, sexes, appartenances religieuses et culturelles peuvent être effrayés de contribuer librement à la communauté. À l'opposé, lorsque les jeunes disposent d'espaces sûrs, ils peuvent contribuer efficacement au développement, à la paix et à la cohésion sociale. Alors que 70% des missions de maintien de la paix se déroulent en Afrique, l'Union africaine souhaite renforcer son implication dans la résolution des crises sécuritaires sur le continent. C'est dans cette optique que l'organisation régionale africaine a démarré la phase pilote d'utilisation du Fonds pour la paix en 2022 d'un montant de 8,4 millions de dollars assorti d'un fonds de réserve de crise de 5 millions de dollars. Grâce à l'appui de la Banque africaine de développement, l'Union africaine a pu financer directement des opérations de maintien de la paix en 2022. Nous devons mettre l'emphase sur les systèmes de financement durable et prévisionnel des opérations de maintien de la paix de l'Union africaine. En Afrique, le terrorisme induit des conséquences majeures sur les plans logistiques, sanitaires, éducatifs et financiers. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat,
a indiqué que le terrorisme et le recours de plus en plus fréquent à la violence comme moyen de conquête du pouvoir et de sauvetage de celui-ci fragmentent les sociétés. Il a prôné l'implémentation rapide des solutions de l'initiative d'Accra de 2017 qui milite pour une approche préventive de la lutte contre le terrorisme en Afrique. La société civile africaine, à travers le Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, s'implique davantage dans la prévention, la résolution et la consolidation de la paix sur le continent. Ceci notamment à travers son approche de conciliation basée sur les sociétés, les communautés et les individus. C'est dans ce sens que les acteurs de la société civile œuvrent aux côtés des forces vives libyennes afin de pacifier le pays et contribuer à la mise en œuvre du processus de paix qui mènera à des élections libres et apaisées. Mahamat Ramadan et Ruth Moussi pour les détails. La société civile africaine joue de plus en plus un rôle essentiel pour la résolution des conflits sur le continent. C'est le cas par exemple en Libye, où elle s'active à travers le Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine pour accompagner le processus de la paix et de la stabilité dans le pays. À l'issue d'un forum sur la paix et la sécurité sociale qui s'est tenu du 6 au 8 mars 2023 à Tripoli, les acteurs de la société civile se sont joints aux différentes forces vives du pays pour faire des propositions afin d'améliorer les initiatives locales de conciliation et de consolidation de la paix. Cette rencontre de Tripoli nous permet de débattre et de répondre aux questions essentielles, notamment le rôle des organisations de la société civile dans la mise en œuvre des politiques publiques, le développement, la démocratie, la paix et la sécurité. Nous savons tous que les rôles de la société civile ne se limitent pas à la participation formelle des mécanismes de prévention et de résolution des conflits. Mais nous sommes aussi efficaces sur le terrain, car nous avons la facilité de parler aux populations selon une approche participative pour la concrétisation des décisions gouvernementales. Les acteurs de la société civile africaine jouent de plus en plus un rôle essentiel dans les discussions, les initiatives et les programmes visant à promouvoir la paix et la sécurité sur le continent. Pour le cas de la Libye, il propose une nouvelle conceptualisation de la sécurité axée non plus sur l'État, mais sur les personnes et les sociétés. Des contributions essentielles pour la prévention et la consolidation de la paix, saluées par le gouvernement libyen, qui se dit disposé à travailler davantage avec les acteurs de la société civile du continent pour la mise en œuvre de sa politique de pacification du pays. Permettez-moi de remercier la société civile africaine à travers le Conseil économique et social culturel de l'Union africaine qui continue d'être à nos côtés pour la promotion de la paix et la stabilité en Libye. Votre contribution est essentielle pour la pacification de nos sociétés dans un cadre participatif. Nous attendons donc que les recommandations et les propositions de ces assises de Tripoli contribuent à ramener la paix durable en Libye et en Afrique. La Libye se prépare à organiser ses premières élections post-crise après la chute du guide Muammar Kadhafi et les affrontements armés qui ont fait des milliers de morts. Pour les autorités libyennes, la contribution des acteurs de la société civile à travers le Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine est essentielle pour préparer les populations à accomplir en toute quiétude leur devoir citoyen pour une nouvelle Libye réconciliée et en paix. Les organisations de la société civile ont pour vocation d'accompagner les politiques publiques, y compris dans le processus de la consolidation de la paix et de la sécurité. Les assises de Tripoli démontrent bien la volonté des acteurs de la société civile à contribuer pour la paix en Afrique et précisément dans notre pays, la Libye, selon l'agenda de l'Union africaine pour la promotion de la paix et de la cohabitation pacifique.
Selon la dernière réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, tenue le 1er février 2023 sur la situation en Libye, l'Union africaine se dit préoccupée par les tensions militaires dans ce pays et invite tous les acteurs libyens à s'abstenir de toute activité armée susceptible de déclencher des affrontements militaires. L'Union africaine condamne fermement les ingérences extérieures continues dans les affaires intérieures de la Libye et appelle les autorités de ce pays à privilégier les conciliations nationales. En 20 ans de partenariat entre l'Agence de développement de l'Union africaine au DANEPAD et le plan présidentiel d'aide d'urgence des États-Unis à la lutte contre le sida, l'Afrique peut se féliciter des progrès réalisés pour mettre fin au VIH-Sida en tant que menace pour la santé publique. Selon l'Union africaine, cependant, malgré les efforts déployés sur le terrain, le sida est loin d'être éradiqué sur le continent en raison notamment du manque de soins de santé de qualité. Avec désormais plus de 25,6 millions de personnes vivant avec le VIH, la région africaine reste la plus touchée au monde par cette pandémie. Plus de précisions dans cet élément signé Mildred Iamo. Depuis 2003, année de signature du partenariat entre l'Agence de développement de l'Union africaine et le plan d'urgence du président américain pour la lutte contre le sida, visant à mettre fin au VIH-Sida en tant que menace pour la santé publique en Afrique, le continent a enregistré des avancées notables en matière d'accélération des progrès vers la fin du sida. Au cours de la dernière décennie, le continent a connu une baisse de 44% du nombre de nouvelles infections et de 55% de la mortalité liée au sida. Durant ces 20 années, ce partenariat a permis d'investir jusqu'à 110 milliards de dollars dans la lutte contre le VIH-Sida à travers le continent. Because of that investment, grâce à cet investissement de 110 milliards de dollars, 25 millions de vies ont été sauvées, 5,5 millions d'enfants sont nés sans le VIH-Sida. Plus d'1 million de personnes reçoivent actuellement une prophylaxie pré-exposition pour prévenir l'infection par le VIH. Plus de 20 millions d'hommes, de femmes et d'enfants reçoivent un traitement antirétroviral vital et le taux de nouvelles infections a diminué de 50% chez les femmes âgées de 15 à 24 ans et une réduction encore plus importante des nouvelles infections chez les hommes. Malgré des progrès sans précédent, le sida en Afrique est loin d'être éliminé, selon l'Union africaine. L'institution estime que le continent n'est pas sur la bonne voie pour parvenir à une Afrique sans sida d'ici 2030, en raison notamment du manque de soins de santé de qualité et d'infrastructures. Avec désormais plus de 25,6 millions de personnes vivant avec le VIH, la région africaine reste la plus touchée par le sida. The young ones also to be the champions. In fighting AIDS. Les jeunes doivent être les champions de la lutte contre le sida. Nous devons certainement en finir avec cette maladie d'ici 2030 sur le continent. Ce que nous essayons de faire, c'est de cartographier tous nos jeunes pour nous assurer de leur donner une bonne formation et de l'emploi dans le secteur de la santé. Nous devons également travailler à la transformation structurelle du système de santé afin que nous ne soyons jamais autant touchés par les chocs futurs que nous l'avons été par le VIH-Sida et d'autres pandémies. Future shocks, as much as we have been affected by HIV/AIDS. 67% des personnes vivant avec le VIH vivent en Afrique. Sur le continent, 6 nouvelles infections à VIH sur 7 chez les adolescents âgés de 15 à 19 ans concernaient les filles. Les femmes et les filles représentaient 62% de toutes les nouvelles infections à VIH en 2021 et seulement 50% des enfants vivant avec le VIH ont reçu le traitement vital dont ils ont besoin. Les femmes représentent près de 60% des 40 millions de personnes séropositives dans le monde. En ce 20e anniversaire, alors que nous célébrons le succès de notre solide partenariat, nous apprécions la décision audacieuse de lancer le PEPFAR qui a fourni des services touchant des millions de personnes avec des soins et un traitement complet de prévention du VIH. Cette année marque une étape importante pour l'Union africaine et le leadership de ses États membres dans la riposte au VIH-Sida. Nous avons parcouru un long chemin au cours des 20 dernières années dans la lutte pour mettre fin au VIH-Sida grâce au soutien du PEPFAR. Mais alors que nous célébrons nos réalisations, nous sommes conscients que le VIH-Sida est un programme inachevé et reste une menace pour la santé publique.
Au Zimbabwe, l'un des pays où les taux d'infection sont les plus élevés en Afrique, le taux de prévalence du sida chez les adultes âgés de 15 à 49 ans est passé de 22,1% en 2003 à 20,1% en 2005. Pour réussir le pari d'une Afrique sans sida d'ici 2030, l'Union africaine mise sur une pleine opérationnalisation de l'Agence africaine du médicament. L'actualité cette semaine à l'Union africaine, c'est aussi le plaidoyer du Soudan du Sud auprès de la Commission de l'Union africaine pour l'environnement durable et l'adaptation au changement climatique. C'était au cours du 36e sommet ordinaire de l'institution panafricaine. Par ailleurs, les dirigeants africains exhortent le continent à renforcer la volonté politique pour atteindre les objectifs continentaux en matière de nutrition. Enfin, la Commission de l'Union africaine et le Programme de développement des Nations unies approfondissent leur collaboration sur le renforcement de la résilience en Afrique. En marge du 36e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine le 16 février 2023, le ministre sud-soudanais des ressources en eau et de l'irrigation, Palmer, a eu une séance de travail avec Arsène Nyambé, responsable de la direction de l'environnement durable et de l'économie bleue à la Commission de l'Union africaine. Au menu de leurs échanges, la question du développement des ressources en eau au Soudan du Sud et celle de l'accès au financement climatique. En effet, ces 3 dernières années, le Soudan du Sud a été touché de manière disproportionnée par de graves inondations. 9 des 10 États du pays sont régulièrement inondés et plus de 2 millions de personnes ont été déplacées. Fort de cette situation, le ministre Palmer a appelé la Commission de l'Union africaine à soutenir les efforts d'adaptation du Soudan du Sud au changement climatique. En Afrique, 799 millions de personnes, soit 60% de la population, est touchée par une insécurité alimentaire modérée ou grave. Une situation qui fait de l'Afrique la zone du monde la plus sous-alimentée. Pour pallier le problème, les chefs d'État et de gouvernement membres de l'Union africaine appellent à plus d'engagement et de responsabilité dans les efforts de l'Afrique pour atteindre des objectifs continentaux et mondiaux en matière de nutrition avant l'échéance fixée par l'Assemblée mondiale de la santé pour la nutrition en 2025. C'était au cours d'un événement de haut niveau sur la nutrition tenu le 17 février 2023 à Addis Abeba en Éthiopie. Champion de l'Union africaine et de la FAO pour la nutrition, le souverain du Lesotho, le roi Letsi III, a demandé une accélération des investissements et l'amélioration de la coordination des efforts de lutte contre les défis imminents contribuant à la malnutrition et à l'insécurité alimentaire. Ceci afin de réduire de 40% le retard de croissance dû à la sous-nutrition chronique d'ici 2025 sur le continent. Josepha Sako, commissaire à l'agriculture, au développement rural, à l'économie bleue et à l'environnement durable à la Commission de l'Union africaine, a reçu en audience le 16 février 2022 Ahuna Asiakonwa, administratrice adjointe et directrice régionale pour l'Afrique du PNUD. Les deux dirigeantes ont discuté de la nécessité d'une facilité de crédit carbone de l'Union africaine alors que leurs deux organisations se réjouissent de travailler ensemble pour faire progresser les domaines communs de collaboration dans le domaine du changement climatique en vue de la 28e conférence des parties à la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques. Elles ont également discuté de la nécessité de former un groupe de travail conjoint pour élaborer les propositions concrètes pour l'Afrique. La question de la formation des États membres à l'accès au financement climatique, aux données sur les pertes et dommages et à l'appui à l'opérationnalisation des commissions climat a aussi meublé leur échange. Selon Josepha Sako, le partenariat Commission de l'Union africaine PNUD a permis l'élaboration de 2 cadres continentaux que sont le cadre de relèvement Covid-19 pour l'Afrique et le cadre institutionnel et opérationnel du système africain d'alerte précoce et d'action rapide multirisque et a contribué à la construction de la capacité institutionnelle de la Commission en matière de résilience urbaine, de communication sur les risques de catastrophes et de suivi du cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes et des progrès du programme d'action africain en Afrique de l'Ouest et dans les pays sahéliens.
Le Forum des entreprises de la zone de libre-échange continentale africaine se tiendra du 16 au 19 avril 2023 au Cap, en Afrique du Sud. Co-organisé par le secrétariat de la ZLECAf et le gouvernement sud-africain, ce forum permettra aux acteurs de l'économie africaine à travers une série d'activités d'échanger sur des secteurs cruciaux et les questions clés pour une meilleure mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Considéré comme étant l'un des plus grands événements commerciaux du continent, le Forum des échanges de la ZLECAf sera également diffusé virtuellement sur toutes les plateformes. La conférence New Space Africa 2023 se tiendra du 25 au 28 avril 2023 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Cette conférence qui réunit en présentiel et de façon virtuelle des dirigeants d'agences spatiales nationales, la Commission de l'Union africaine, des décideurs et des responsables gouvernementaux, des fabricants et des opérateurs de satellites, des investisseurs en capital risque, permettra d'échanger sur des stratégies de développement de l'industrie spatiale et satellitaire africaine, avec davantage de pays africains participant à l'espace, investissant dans des entreprises spatiales et donnant lieu à la croissance continue de divers segments de l'industrie. L'industrie spatiale africaine est actuellement évaluée à 19,49 milliards de dollars en 2021 et devrait croître de 16,16% pour atteindre 22,64 milliards de dollars d'ici 2026. Les peuples du continent africain célèbrent le 25 mai la Journée mondiale de l'Afrique, à la date anniversaire de la fondation de l'Organisation de l'Union africaine, devenue Union africaine, qui représente le symbole du combat de tout le continent africain pour la libération, le développement et le progrès économique et social, en plus de la valorisation et l'exploitation de la richesse culturelle africaine. Ainsi, la Journée mondiale de l'Afrique célèbre le dynamisme du continent africain et reconnaît les succès de l'Union africaine depuis sa création le 25 mai 1963. Dans la lutte contre le colonialisme et l'apartheid, ainsi que les progrès que l'Afrique a réalisés tout en reflétant sur les défis communs auxquels le continent est confronté dans un environnement mondial. Portrait à présent d'un homme qui a fait de la défense des droits de l'homme une priorité, voire un mode de vie. Lui, c'est Rémy Ngoy Lumbou, le président de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Docteur en droit d'origine congolaise, il a axé son action au sein de l'Union africaine sur l'adhésion de tous les États et gouvernements africains à la Charte africaine des droits de l'homme. Le but étant de trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Les détails dans cet élément signé Joël Ballot. Originaire de la République démocratique du Congo, Rémy Ngoy Lumbou occupe depuis 2021 au sein de l'Union africaine le poste de président de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Docteur en droit, Rémy Ngoy Lumbou considère que la promotion des droits de l'homme a beaucoup évolué au cours des dernières années, mais gagnerait à l'être encore plus grâce à l'appui et la participation active de tous les pays africains. La Commission a fait beaucoup d'émissions de promotion des droits de l'homme dans beaucoup de pays pour faire connaître la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et ses protocoles. Seulement, ce n'est pas encore un instrument qui a été ratifié par tous les États. Nous continuons pour l'instant avec le seul État qui reste, c'est le Royaume du Maroc. Dans le domaine de la promotion, je peux dire que nous avons fait un grand pas. Beaucoup de documents ont été traduits dans beaucoup de langues, surtout dans les langues officielles de l'Union africaine. Mais je ne dis pas que c'est tout dans le domaine de promotion, sinon on arrêterait nos missions de promotion. Il y a encore d'autres domaines que nous continuons petit à petit avec les droits émergents à sensibiliser les États sur la question. En 35 ans d'existence, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a traité près de 850 affaires. D'où la nécessité, selon Rémy Ngoy, d'œuvrer en faveur des transitions démocratiques, notamment en Afrique de l'Ouest, et multiplier les missions pour trouver des solutions aux changements anticonstitutionnels de gouvernement, tout en contextualisant des solutions africaines aux problèmes africains. En 35 ans d'existence, la Commission a connu près de 850 affaires, mais grand maximum 800 affaires, 800 communications. De mon point de vue, à titre personnel, j'estime que ce n'est pas beaucoup. En 35 ans, pour toutes les populations africaines, qu'on n'ait connu que 800 communications. Et dans ce domaine, il convient de faire des efforts. Nous voulons que les institutions nationales des droits de l'homme puissent aider les populations africaines à, lorsqu'elles ne sont pas satisfaites sur le plan national dans le domaine des droits de l'homme,
à regarder du côté de la Commission. Nous voulons également demander à certaines ONG qui travaillent dans ce domaine du contentieux à devoir être auprès des populations. Les irrégularités dans le respect des droits de l'homme en Afrique sont courantes. L'insécurité grandissante dans l'est de la République démocratique du Congo, la multiplication d'attaques terroristes en Afrique de l'Ouest, des faits marquants qui appellent à l'unité des Africains dans la lutte contre ces fléaux qui gangrènent la société et sont un frein à son épanouissement. Nous devons mutualiser nos efforts pour que la Cour puisse avoir énormément d'affaires parce que les États ont voulu qu'il y ait une commission qui est complétée par la Cour et ensemble nous devons mettre nos énergies en commun pour aider le système africain de promotion et de protection des droits de l'homme. Pour une meilleure interaction des ONG d'Afrique avec le système africain des droits de l'homme, les États ont décidé d'intégrer dans leur système le système d'enseignement des droits de l'homme, avec la mise à contribution de tous. Remigoy Lumbu, président de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, espère sensibiliser et réduire considérablement les atteintes aux droits de l'homme en Afrique. Madame, Messieurs, merci d'avoir suivi cette édition de l'African Union Journal sur Africa 24. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'information sur notre antenne. Et vous le savez déjà, le meilleur de l'actualité africaine, c'est aussi sur notre site africa24tv.com et sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube et LinkedIn. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.